Ok, ok. Bon, les amis, c'est un peu à l'arrache que je commence cette guidance. J'étais en train de tirer les cartes de manière collective générale hors caméra. Mais là, les cartes que j'ai là, ça vibre tellement fort que je me suis dit non, il faut que j'active. Donc, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. J'espère que vous allez bien. On va décortiquer les énergies du moment. Bien entendu, je ne dispose pas de vérité ultime. Donc, voyez si ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas du tout, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que des fois, les tirages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Bon, alors, pour revenir au tirage que j'ai en train de faire, on est en train de me dire tout simplement que là, vous êtes dans une période où vous êtes en train de recréer une nouvelle image de vous-même, ok ? Là, tout de suite, là, ça me parle de création. Alors, ça peut être la création d'un projet, mais création de vous-même. Une nouvelle version de vous-même est en train de naître, est en train de se matérialiser. En tout cas, vous êtes en train de manifester cette nouvelle version de vous. Vous êtes en train de faire le tri de ce que vous voulez, comment vous voulez devenir plus tard, quel rôle, quelle posture vous voulez avoir. Et on me dit, ce travail-là, il se fait en l'occurrence jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ok, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on est dans cette dynamique de travail sur soi, très concentré sur sa personne, sur sa vision, sur les projets, sur voilà, le travail il est tourné sur vous-même. Peut-être vous allez même changer de tenue de vestimentaire, vous serez peut-être appelé par tout ce qui est tenue jaune. Le jaune sera très en avant, mise en avant. Peut-être ça va être aussi des bijoux, peut-être style un peu souveraine, royauté. Mais il y a vraiment cette notion de mettre un peu plus en avant son aspect déesse, incarner sa déesse intérieure et l'extérioriser aujourd'hui. Donc, besoin de passer du temps en pleine nature, parce que c'est dans la nature que vous aurez une vision beaucoup plus claire de vous-même. Et on dit également en nature, mais surtout au niveau là où il y a de l'eau, ok, un ruisseau, un point d'eau, peu importe, entre arbre et eau, ok, c'est là que vous allez avoir les meilleurs éléments, ok, la meilleure vibration, voilà, la meilleure vibration pour générer, pour créer cette nouvelle version de vous-même. On dit que plus votre esprit sera clair et plus vous allez vous définir de manière beaucoup plus clairement. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut. Je vois aussi que on parle de cette notion avec la lune. On a deux parties. Ok, deux parties, ça peut être peut-être en reliance avec le Gémeaux, quelque chose peut-être avec les Gémeaux. Peut-être que vous allez co-créer peut-être une sorte d'alter ego ou sinon vous allez incarner en tout cas la déesse que vous louez. Voilà, il y aura vraiment deux types de personnalités peut-être qui vont se définir véritablement. J'ai pas dit que vous êtes schizophrène, hein, mais on va dire ça vous permet de rentrer dans un état de créativité hautement spirituel. Le simple fait d'incarner ce personnage, ok, cette dimension de vous. Ok, ensuite. Alors attendez. Je continue à prendre le tarot là en question, mais je dois faire attention aux cartes parce qu'elles sont un peu dénudées. Alors, qu'est-ce que j'ai à nouveau par rapport? Après la lune, on a quoi? Ok.
Et après la lune, là, vous allez rentrer dans votre phase de soleil, donc euh, enfantement, c'est bon. On peut voir que votre déesse, ben, elle s'est finalement vêtue d'une autre manière. Là, on va opter sur des vêtements plus amples. C'est comme si, là, vous étiez dans cette période-là, c'est une partie où vous êtes en train de vous mettre à nu. Ok, on est en train de vous voir, mais à nu, sans filtre, en toute vérité, et on voit que finalement, ce que vous êtes, vous n'êtes pas une simple personne. Vous êtes une personne avec beaucoup vous avez une vision très haute de la vie, une vision haute et vous partagez votre vision, la couleur de de ce que vous voyez, mais peut-être avec beaucoup plus de philosophie, avec plus de et vous montrez cette part aux autres, ok. Et cette part aux autres, bon bah vous le voyez peut-être un peu de manière je sais pas comment dire ça, mais parce que bon, elle est quand même dans une posture assez voilà, je me soumets. Vous êtes peut-être vous pensez que vous êtes en train de vous soumettre aux gens, ou que vous ou que sinon que vous faites de la peine aux gens ou quelque chose comme ça. Alors que non, pas du tout. Vous faites pas du tout la peine. Au contraire, vous êtes on valide ce que vous êtes en train de projeter et vous n'avez pas peur d'incarner la vision de déesse que vous avez du monde, la vision noble, ouais, la vision la plus magnifique, et ça vous permet et ça vous met dans une sorte de vulnérabilité ou de vérité personnelle. Voilà. Donc c'est une période très intense, très intéressante, parce que on me dit aussi qu'il y aura sûrement, vous allez faire preuve de fascination. On voudra peut-être, vous allez inspirer peut-être beaucoup de monde, des femmes en l'occurrence. Vous allez incarner un modèle, ou vous incarnez un modèle pour la gente féminine. Et en toute transparence, vous vous exprimez, vous vous ouvrez au monde, déjà à vous-même déjà, mais vous vous montrez comme vous êtes, sans filtre, sans retenue, en mode brut de pomme. Ok. Et ensuite, après la lune, là, on va changer d'énergie. Et là, vous serez dans une énergie plutôt une énergie protectrice, une énergie maternelle, une énergie très ouverte vers les autres, beaucoup plus de communion, de discussion, échange. Bon, les amis, voilà ce que je projette pour la vie, pour le monde. Et vous allez commencer à nourrir votre entourage. Et vous aussi, vous allez vous nourrir aussi, parce que finalement, vous allez rentrer dans une phase d'abondance, parce que tout simplement, vous allez vous porter des projets qui sont abondants. Avec votre, bien entendu, en incarnant votre spiritualité, votre authenticité, votre naturel, ok, en toute splendeur. Encore une fois, on est très dans le jaune. The Sun. Je pense que ça, on est plutôt dans la période du mois de juin, mais bon, affaire à suivre. Hein. Les temporalités sont toujours particulières, ok. Mais bon, j'entends le mois de juin avec le Sun, mais ça peut être autre. Ok, donc on adore. C'est très puissant. C'est un peu ce côté de aujourd'hui. On va voir l'évolution. On va assister à votre évolution. Assister à votre évolution, à votre incarnation sur Terre. Vous êtes en train de vous incarner. La femme, très énergie féminine. Il y a peut-être aussi
ce côté de présence féminine autour de vous, un travail au niveau de la féminité aussi. En tout cas, on parle ici de vous, de la consultante en particulier. Donc c'est vous, ok? Vous et vous seul. Contrat, waouh! Et le truc, c'est que vous, comme vous êtes en train de vous incarner, alors, ça j'aime bien le dire, mais bon, vous aurez pas mal de sollicitations, ok? Mais surtout, vous allez, commencer, initier, signer quelque chose qui est propre à vous, ok? Vous allez acter votre vision, acter votre vibration, la vibration que vous avez intérieurement, vous allez la proposer aux autres. Et ce qui fait que si les gens veulent participer à votre vision, ils savent quoi faire. Ok, donc d'où la signature ici. Il peut aussi avoir ce côté de... on peut peut-être aussi vous solliciter beaucoup, parce qu'on ressent votre énergie qui est en train de changer, qui est en train de mûrir. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent peut-être aussi se greffer à vous, travailler avec vous. Donc il peut y avoir une émergence de contrat ici. Mais on dirait que le contrat que vous faites, c'est un contrat avec vous-même déjà. Ce qui fait que ça vous ouvre des portes. Ouverture. On a encore le soleil, les amis. Soleil, il est très présent. Destiné. Donc là, vous ouvrez la porte et c'est parti, let's go pour la nouvelle aventure, parce que vous êtes en accord, en harmonie avec vous-même, avec la version de vous, la personne que vous êtes en train de, que vous avez incarnée, que vous avez manifesté au fond dans le plus profond de votre cœur. Et la personne que vous êtes, la personne que vous êtes, on me dit, c'est vraiment, c'est la personne la plus authentique, parce que avec la peinture, c'est ce côté de créativité. Vous êtes parti dans votre créativité, c'est une personne qui répond vous incarnez la création, une création de votre esprit qui vous inspire, une inspiration, et votre création inspire les gens. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes en train de vous projeter. Ok. Alors, ok. Il y en a qui vont pleurer par contre. Il y en a, ils sont pas trop contents. Même avec l'enfant là qui pleure là. Tu sens qu'il y en a, ils vont grincer des dents quand ils vont commencer à comprendre que plus rien ne pourra vous arrêter ici. Je me dis que c'est un projet qui va être c'est comme un projet générationnel qui va répondre peut-être à des niveaux de génération. Ça peut partir de l'enfance à quelque chose de plus mature. Ok. Et quelque chose qui va vraiment prospérer ou qui va grandir ou qui pourra se multiplier. The Visionary. Ok. Ouverture. On a l'inconnu, on a le voyage. Mais là, on est sur le côté essence, origine. Il y a quelque chose avec l'origine. Et cette notion d'inconnu. Vous partez... pour moi, c'est comme si vous allez devenir inconnu, ou vous êtes en train d'intégrer un code inconnu à votre essence aujourd'hui. Attendez, je vais regarder un peu plus loin avec ça, parce que... Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations avec ce coquillage ?
Ah, ce coquillage aussi peut me parler de la nature, ce côté bord de l'eau, besoin d'aller au bord de l'eau. Là où il y a des coquillages ou sinon même vous allez enfin ouais, il y a vraiment quelque chose aussi avec peut-être un mollusque, peut-être quelque chose avec votre je sais pas comment dire ça, mais bon, voilà, votre partie génitale. Il y a un truc ou sinon c'est la non, c'est même pas attendez, c'est pas lié en partie génitale, mais c'est le côté c'est la création. C'est la création de vous-même. On parle de création, méditation. Prenez le temps de méditer, le temps de prendre du temps pour vous, pour donc partir. Ouais, la nature, c'est vraiment pas anodin, parce que cette nature-là, c'est une nature de conscience haute, hein, pour rester toujours dans des fréquences assez importantes ici. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici, le coquillage? Être stellaire et empathique, souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc, protégez votre énergie aussi durant cette période-là. En tout cas, sur tout ce qui est négatif. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande de rentrer dans un état de méditation. C'est comme ça, c'est une étape très intéressante et très forte, parce qu'en gros, vous êtes la source vous donne la permission de vous, je dis pas prendre sa place, mais en tout cas d'incarner votre soi supérieur. Ok ? Donc, cette permission fait que vous devez rester le plus neutre que possible, le plus original, le plus dans l'originel, dans un espace originel, ok, dans un espace le plus neutre, le plus proche de la création, le moins pollué, le plus haut en vibration, on va dire ça comme ça, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que calmer l'esprit, pour accueillir les nouvelles idées qui viennent d'ailleurs, pour accueillir cette vibration, cette création, ce soi venu d'ailleurs, et pour pas qu'il y ait que vous soyez encombré par X, Y, Z personnes ou vampires énergétiques qui seront là, qui peuvent essayer de vous mettre, de venir essayer d'absorber votre énergie ou vous disperser ou vous désorienter. Donc n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre, ok ? Donc c'est pour ça que là aussi, on peut aussi parler de une période où vous pouvez être appelé à manger que de faire attention à votre alimentation, de manger du cru, des salades, de manger le moins de viande possible, de manger peut-être plus de crustacés, de mollusques, ok, des moules, je sais pas, des coquilles Saint-Jacques, bon. Voilà, bon, du poisson en l'occurrence, mais des choses qui soient peut-être plus proches et plus liées à l'eau. Ok. On me parle vraiment d'une beauté, vous avez une sorte de beauté éclatante ici. Le simple fait comme on commence à vous percevoir, on commence à voir votre lueur, et vous êtes tellement magnifique là, waouh. Franchement, j'adore. Est-ce que je peux prendre... Ah oui, je vais prendre celui-là. Bon, ça va. Je pense que ça va être une guidance pas très longue, ok. Parce que bon, déjà, j'ai pas beaucoup de timing. La convoitise, oh là là. Bon, bah ça, c'est un peu normal. Bah, vu que votre corps est de plus en plus... on est en train de vous voir
Hein. Vous sortez de l'ombre aussi, hein, les amis. Hein. Il faut rappeler, hein, vous sortez de l'ombre ou quelque chose de cet ordre-là, et votre corps, en tout cas, il commence à être vu. On est en train d'apercevoir vos courbes, vos formes. Vous êtes en train de changer, votre corps est en train de changer, il est en train de s'équilibrer, vous montez en pression, votre énergie monte en pression, il y a un rééquilibrage énergétique au niveau du corps, donc ce qui fait que il y a aussi ce côté où vous êtes en train de lâcher tout ce que vous avez compris en vrai. Tout ce que vous avez compris, donc le corps est en train de aussi faire son tri. Mais il y a aussi cette notion, forcément, les énergies corporelles attirent les autres mâles, ou les mâles ou femelles, hein. Donc vous êtes suivi du regard. On regarde comment vous êtes, si on peut vous apercevoir un peu plus que d'hab, on adore. Parce que les énergies vous poussent véritablement à être le plus vrai, donc le plus authentique. Donc ça peut passer effectivement par une image de son corps le plus naturel ou le plus pur ou le plus vivant possible, un truc comme ça. Ok. Le travail. Bon, on vous dit que place au travail, hein, les amis. Hein. Parce que le tout, on s'incarne, mais c'est pour... même si vous êtes encore dans un état mollusque, dans un état de coquillage, là, on parle vraiment du corps. Hein, parce que plus je réfléchis, et plus je me dis, mais le coquillage, c'est vraiment le corps. Vous voyez, il y avait peut-être des... Vous avez peut-être besoin de faire des mouvements d'assouplissement, assouplir peut-être un peu votre corps qui s'est peut-être un peu endurci pour retrouver peut-être un peu plus de courbe, ok. Donc peut-être vous êtes appelé peut-être à faire des mouvements, des choses comme ça. En tout cas, votre corps va retrouver sa vitalité, sa pleine vitalité, ok. Donc il y a un travail acharné, vous êtes en train de travailler encore et encore. Sur vous-même, vous êtes en train de poser des fondations. Les fondations de votre inspiration, hein, de ce qui vous inspire, de vos projets, les projets que vous allez ouvrir au monde et qui vont alimenter la vision du collectif, ou en tout cas qui va venir vous nourrir. Il y a encore cette notion de femme enceinte, là. Inspiration. Il y a encore un temps de structure, ok, temps de structuration avant que cette inspiration puisse éclore. Encore un peu de travail. Travail sur vous-même, encore un peu. Hein, travail sur vous-même. Plus vous travaillez sur vous-même, plus aussi le projet ce travail aussi intérieurement, ce travail aussi se décompose ou prend forme, ok. Donc il y a encore des choses à faire, une sorte de passage à l'action. Alors, l'attachement, le patriarche. On a un patriarche. Un patriarche, l'attachement, il y a quelqu'un... Alors le patriarche, des fois, c'est le projet en vrai. Vous êtes attaché à un projet, ou c'est un projet qui va vous permettre de vous attacher à des gens. Le patriarche, c'est aussi tout ce qui est en relation avec... peut-être c'est un homme, mais là, je vois pas un homme en vrai. Moi, c'est un projet. Un projet, la fondation d'un projet, mais un projet important. En plus, on a le 8, la justice. Donc un projet qui va vous équilibrer et qui va vous permettre justement de jongler avec peut-être vos différentes personnalités, là, ici. Hein, votre enfant intérieur et... bon, bref. Ou sinon, l'attachement, oui. Ou ça peut être aussi les gens. Hein. Vous allez vous ancrer au sol. Votre projet va voilà, c'est ça. C'est votre projet qui va enfin vous ancrer au sol, les amis. Hein?
Parce que vous êtes là, mais vous avez besoin de ce projet-là, de ce projet d'inspiration pour atterrir dans le sol, ok, pour enfin émettre l'énergie. Ah mince, vous voyez pas. Pour émettre l'énergie, parce que jusqu'à maintenant, votre énergie n'est pas encore émise, ok. Pour l'instant, elle est en surface, elle est en vous, hein, ici, elle est en vous cette énergie. Mais vous avez, mais c'est ce projet-là. Hein, c'est le projet que vous mettez en place qui va vous énergiser, vous mettre en connexion avec le réel, le concret. Et là, on va rentrer dans une nouvelle phase de votre vie parce que ça va être une vie beaucoup plus concrète. Qu'est-ce qu'on a ici? L'âme sœur, la duplication. Ok, l'âme sœur, la duplication. Il peut avoir plusieurs projets. Plusieurs projets de cœur. Ou sinon, tout simplement, bon, ça je l'avais un peu mentionné, mais je pense qu'il va avoir plusieurs... ce côté de plusieurs choses à gérer, mais peut-être que vous avez à la fois l'amour, à la fois la passion du boulot, et à la fois d'autres éléments, vous voyez. Ou sinon, bah, vous avez peut-être un projet qui travaille sur 3 dimensions. Ok, sur 3 dimensions, ce projet-là, ce projet de cœur. Parce que vous êtes une personne équilibrée, yin-yang équilibré, ça c'est clair. On parle également d'un âme sœur, d'une âme jumelle. Donc peut-être vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous et vous allez réussir peut-être à travailler sur des strates de vibration, de conscience. On peut travailler la conscience traumatique, la conscience d'éducation et une conscience peut-être beaucoup plus universelle. Bon, vous voyez, il y a un peu ce côté de une étape d'évolution beaucoup plus importante. Donc ici, il y a des connexions ici. Hein. Vous êtes plusieurs à créer pour le même bébé. Ou sinon, tout le monde a a eu la même info. Hein. On a ce ventre-là qui est là. Et finalement, les différents projets se regroupent, se réunissent. Vous allez créer un monde dans un monde. Ok, bon, je vais pas aller trop loin non plus. 27 minutes déjà, il est pas trop long. Je regardais juste avec le tarot, qu'est-ce que j'ai en 2-2. Est-ce que j'ai une autre information que je n'ai pas encore dite? En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous parle. À revenir sur cette guidance aussi, hein, parce que des fois, ça peut pas parler tout de suite, mais finalement avec le temps, finalement ce que je vous dis, ça arrive. Faut juste être attentif, ou sinon il faut aussi que ça vous parle aussi, hein. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que des fois il y a beaucoup d'informations. Même moi des fois je me réécoute, je me dis ah ouais quand même, hein. Et même moi, les canalisations me servent des fois pour comprendre des fois certaines situations. Je me dis, ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi. Bon, bref. Ouais. Bon, allez. Tarot, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, un message clair? On a le pape ici qui voulait sortir. Le pape, c'est l'union. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un message. Ok, toi tu voulais sortir. Le diable, ok. Le diable, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le diable? On parle ici de tentation, de peur peut-être. On va voir. L'amoureux. Vous serez tentés, les amis. L'amoureux. On parle ici d'une invitation. Alors là, on est sur un autre état d'esprit. Je sais pas pourquoi on me dit vous allez porter un... Alors, ça va pas parler pour tout le monde cette histoire d'enfant, mais peut-être vous allez porter un enfant. Vous serez enceinte de quelqu'un, peut-être aussi pour certains. Si c'est pas enceinte de quelqu'un, c'est un projet qui demande vraiment à sortir. Mais pour l'instant, on me parle encore un peu de temps pour ce projet-là. Hein. On parle de temps. Parce que là, le temps est plutôt venu pour incarner la force, hein, qui est en train de vous intégrer, et cette nouvelle vibration, ce soi supérieur que vous avez,
Ouais, pour moi, c'est une vibration supérieure que vous êtes en train d'intégrer ici. Et c'est cette vibration supérieure qui va venir alimenter ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit c'est pas le moment. Mais en attendant, on parle encore de cette notion d'invitation. On a peut-être peut-être alors, soit c'est une invitation de la famille, soit c'est une invitation d'amis, un groupe d'amis. Ou sinon ça peut parler aussi d'un choix. Je pense que vous avez le choix. Ah oui, ok, d'accord, c'est ça. On me dit que vous avez le projet que vous avez là dans votre ventre, dans votre esprit, cette vision là que vous avez. Véritablement, vous avez le choix de. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps, d'accord ? Parce que pour certains, il y en a qui vont incarner. Je dis pas le diable, mais ils vont incarner peut-être plus une énergie de dépendance. Ok, on me dit, là on est, pardon. Là on arrive au carrefour des chemins. Ok, mais ce carrefour fait que il y a un choix à prendre. C'est soit le choix, c'est rester dans le passé, rester si c'est pas le passé, mais dans la matérialisation, dans le matériel plutôt. Voilà, non, c'est pas le passé. Avoir un projet matériel. C'est soit vous avez la possibilité d'avoir un projet vraiment matériel, ok, qui va être lucratif, et c'est ok, d'accord, c'est ok, ça, il n'y a pas de problème. Ou soit vous allez mettre votre énergie dans un projet de tempérance, un projet de paix, un projet plutôt je dis pas de bénévole, mais on va dire qu'il soit, c'est un projet qui est peut-être un peu moins de bénéfices, ou qui est voilà, pas qu'il y ait des hauts et des bas, mais un projet où vous êtes beaucoup entouré. Et c'est surtout un projet d'intuition, un projet où vous incarnez plutôt le côté ange, ok, le côté angélique de votre personnalité, ou sinon votre personnalité la plus claire, ok. Mais cette personnalité que vous allez incarner, c'est une personnalité qui va vous apporter de l'abondance, ok, qui va vous apporter du matériel. Sauf que vous serez peut-être limité parce que vous pourrez pas, enfin pas que vous serez limité, mais en tout cas vous serez sur une dimension, une vibration un peu plus basse que cette vibration-là. Tout dépend de la vibration dans laquelle vous voulez être. Ok ? Donc, prenez le temps de vraiment de regarder les différentes options qu'on va vous proposer, parce qu'ici, c'est ça qu'on dit la duplication. Vous allez avoir plusieurs projets, plusieurs propositions, et ces propositions sont à vérifier. Il faudra voir qu'est-ce qui va vibrer le plus pour vous. Dans quelle direction vous allez éjecter l'énergie. Voilà. Dans quelle direction vous allez éjecter cette énergie divine que vous avez, pour servir votre personnalité, ou pour servir le bien commun et un projet de bienfaisance. Bon les amis, moi je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, l'étoile est avec vous, donc faites preuve de discernement, d'écoute intérieure. Il n'y a que l'écoute intérieure qui est le plus important en ce moment. Et moi, c'est tout pour le moment. One love. Ciao, ciao.